Alors, Régent Tremblay, bonjour. Vous êtes responsable pédagogique du DU d'éducation sexuelle à l'Université de Toulouse. Alors, vous allez nous parler du coup d'éducation à la sexualité, de la communication. Pourquoi est-il important de communiquer au sujet de la sexualité avec nos enfants, avec nos adolescents? On a dans l'idée que euh, les parents sont responsables en premier lieu, je dirais, de l'éducation à la sexualité. Et l'école, telle que définit le ministère de l'Éducation, et, et aussi toutes les organisations mondiales, l'OMS, dit qu'il faut faire de l'éducation à la sexualité. Et une des premières questions qui se posent pour faire de l'éducation sexuelle, c'est est-ce qu'on va être audible avec les jeunes? Est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment, je dirais, confiance en nous pour pouvoir dialoguer, échanger? S'ils sentent déjà qu'on est mal à l'aise, qu'on n'est pas bien, qu'on ne connaît pas suffisamment notre domaine, qu'on n'a pas travaillé sur nos représentations, autrement dit, qu'on n'a pas fait un travail de fond, ben là, je peux vous dire que la communication ne pourra pas se faire. Dans la réalité, 90% des jeunes ne veulent pas parler de sexualité dans le cadre de l'école, ni dans le cadre familial. Donc, je pense que Parents qui sont effectivement mal à l'aise, hein, comme vous venez de le dire. Beaucoup n'ont même pas eu eux-mêmes l'expérience de pouvoir discuter avec leurs parents, avec des adultes de la sexualité. Alors, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que la communication, finalement, ça peut s'apprendre? Comme toute chose, on peut tout apprendre, hein. Je pense que la communication, ça s'apprend. C'est peut-être l'objectif qu'on aura dans cette conférence, dans cet échange, je dirais. Quels sont les fondements de la communication? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est déterminant, je dirais, dans l'envie de parler avec l'autre, l'envie de communiquer? Et surtout sur un sujet, je veux dire, qui est à la base intime, je dirais, hein. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on va essayer ce sur quoi on va essayer de se pencher, c'est-à-dire que c'est les bases de la communication. Et on va aussi essayer de comprendre comment ça se passe dans la famille, cette communication, et si ça correspond ou pas, je veux dire, au fondement de la communication. Euh, on verra, je veux dire, aussi donc le pourquoi les parents ont de la difficulté à parler et pourquoi les enseignants aussi ont de la difficulté à communiquer, à parler, à aborder des thèmes sur la sexualité avec les jeunes. Parce que c'est pas neutre de parler de sexualité pour un enseignant ou un parent, c'est qu'il révèle en même temps un peu sa manière de concevoir la sexualité et peut-être même de la vivre. Et donc, il a peur vraiment d'être jugé, d'être pris en flagrant délit d'ignorance peut-être. Et ça, c'est sûr que ces attitudes euh, un peu, je dirais, de mal à l'aise, je dirais que tout simplement vont faire que la communication ne pourra pas exister du tout. Donc, c'est un peu l'objectif de cette conférence, d'essayer de voir les fondements de cette communication et le travail qui reste à faire pour peut-être y arriver euh, avant de se lancer. Puis, je pense que si les parents ou les éducateurs n'y arrivent pas, dans un premier temps, mais ils ne doivent pas non plus se culpabiliser de ne pas y arriver, quoi. Hein? Puisque la majorité des parents n'y arrivent pas. Et les enseignants, je pense que c'est peut-être qu'ils en sont conscients aussi, hein, peut-être qu'ils doivent essayer de se former avant
bon, je pense qu'au Québec, on a une licence maîtrise, doctorat en sexologie, donc là, les gens sont formés, ils ont travaillé, ils ont sur eux-mêmes, sur le contenu, sur les programmes, sur tous les aspects biopsychosociologiques de la sexualité. Donc, ils sont vraiment, les jeunes sont vraiment intéressés de communiquer avec eux parce que c'est des gens qui ont pris le temps, pas une formation de 2 jours, pour devenir éducateur de la sexualité, mais qui ont pris vraiment le temps de le faire. Ce qu'on fait un peu aussi à l'Université de Toulouse, c'est-à-dire qu'on forme des, on prépare les éducateurs à être éduqués, à éduquer, c'est-à-dire pas être éduqués, à éduquer eux-mêmes pour avant d'éduquer les autres, quoi. Effectivement, on parlera de communication. Alors, il y a des formations qui permettront d'aller plus loin. On en parlera également lors de la conférence. Hein, mais vous venez de le dire, il y a des enjeux, comprendre quels sont ces enjeux de la communication. C'est ce qu'on abordera. Ouais. Les peurs aussi de quand on est parent, que ça va forcément questionner, mais on n'a pas forcément besoin de faire une formation pour amorcer un dialogue avec son adolescent, même si on se sent mal à l'aise. Est-ce que c'est un petit peu le message que vous allez essayer de passer lors de cette... Je veux dire, de toute façon, le dialogue, il est là, hein, soit par le silence, soit par quelques mots, soit par des attitudes corporelles ou notre façon d'éviter le sujet. Il est toujours présent, de toute façon. Hein, le dialogue, indispensable et nécessaire. On en parle dans la conférence avec Régent Tremblay. Merci pour d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie, à très bientôt.